Dieu soit pour toujours loué. Amen. Initions ce culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, nous allons débuter ce culte en louant à Dieu avec le cantique numéro 2. Cantique numéro 2. Il y a encore un troisième cantique. Non, hein? Voilà. Gloire au nom saint de l'Éternel. Ainsi, frères, maintenant nous allons prier à Dieu. Nous avons des demandes de prière que nous avons. Mais um cântico. Tem mais um cântico, não é? Mais un cantique. Alors, on va chanter encore le cantique numéro 235. J'avais un petit doute là-dessus. Ça se voit que ça fait un peu de temps que je ne suis pas là.
Donc le cantique 235, 235. Gloire au nom saint de l'Éternel. Un amour immense, pur, sublime et saint, je sens en Jésus-Christ mon ami divin. Dieu céleste Père, ma vie transforma par la grâce sainte qu'il me révéla. Rien ne me sépare du suprême amour qui unit mon âme à Christ pour toujours. La ferveur glorieuse de servir mon Dieu, de l'avant me guide pour aller aux cieux. Paix, vie éternelle, Christ m'a accordé, ainsi que lumière, joie, félicité. Il est ma richesse, mon trésor c'est lui. Je désire au Maître consacrer ma vie. Alléluia, gloire à l'Éternel. Bien, maintenant, nous allons enfin prier à Dieu, frères. Et nous avons une demande de prière pour maladie, pour cause, épreuve, famille et voyage. Ça, ce sont les demandes que nous avons reçues parmi les frères ici présents. Gloire au nom de l'Éternel, frères et sœurs, ici présents. Et par voie digitale, nous avons reçu des demandes de prière. Disons, aussi pour 44 demandes de prière. Et gloire au nom de l'Éternel pour maladie, tribulation, cause, voyage, accidenté, famille et autres, dont un auditeur de la parole demande donc la prière qui subit un traitement oncologique. Un autre subit un traitement de sa colonne.
il y a une demande de prière pour dépression et panique et des néophytes de la grâce. Nous savons aussi qu'il y a parmi nos frères, gloire au nom éternel, dont nous avons connaissance. Nous savons qu'il y a aussi beaucoup de besoins, de nécessités par les temps que nous vivons, gloire au nom éternel. Bien que tout soit facile, disons, la manière d'accéder à l'information, d'obtenir soit facile. Mais tout n'est pas facile, frère. Tout ne va pas. Et tout n'est pas aussi facile comme nous le pensons. Et parfois, nous avons des revers, comme on dit, et nous avons besoin que Dieu nous aide, que Dieu soit avec nous, et que nous ayons la sagesse de Dieu, la guide, pour pouvoir, gloire au nom de l'Éternel, trouver la meilleure solution ou celle qui convient à trouver une solution, gloire au nom de l'Éternel, qui nous convient et qui convient peut-être aussi à notre entourage, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Prions ainsi pour la paix dans le monde et pour tous ceux qui souffrent par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et gloire au nom de l'Éternel. Nous sommes encore en période estivale, ce qu'on appelle maintenant plutôt période des retours de vacances. Et certainement qu'il y a encore des frères qui peut-être sont en train de rentrer. Il y a des pays où déjà c'est la rentrée scolaire aussi. Prions à Dieu pour tous nos enfants, notre jeunesse qui va entrer en école. Gloire au nom de l'Éternel pour que Dieu puisse aussi les aider dans cette année scolaire aussi. Prions à Dieu pour qu'il nous bénisse dans ce saint culte. Les serviteurs de Dieu, cet après-midi, ce matin, nous étions réunis à Tourcoing en assemblée générale annuelle. Et beaucoup de serviteurs de Dieu étaient aussi présents. Gloire en l'Éternel, quelques-uns encore en voyage, d'autres vont voyager encore. Et prions à Dieu pour Dieu aussi les accompagne et les garde. Gloire en grâce à Dieu, nous sommes déjà arrivés. Béni soit l'Éternel. Et pour les autres, prions aussi pour tous les besoins de l'œuvre de Dieu, frère. Pour que Dieu puisse nous donner une vie paisible et pour aussi avoir le pain de chaque jour de chacun d'entre nous. Et demandons le conseil de la parole de Dieu pour que Dieu puisse nous consoler, nous parler, gloire au nom de l'Éternel, et nous aider dans notre cause et dans notre besoin. Prions à Dieu aussi, frère, pour que Dieu puisse nous accorder ses dons, ses vertus, frère, qui, dans l'Église, parmi le peuple, nous enrichissent et nous font glorifier à Dieu, frère. Celui qui est de Dieu, il reconnaît à Dieu par ses valeurs, par ses vertus, par ses dons, gloire au nom de l'Éternel, par lesquels, frère, il s'adorne pour donner un bon témoignage devant Dieu, frère, c'est agréable. Vous savez que dans la Bible, il y a marqué, frère, gloire au l'Éternel, que les femmes se sont adornées, gloire au nom de l'Éternel, c'est-à-dire elles avaient, gloire au nom de l'Éternel, voulaient être agréables devant Dieu, frère. Et c'est ça ce que nous aussi, frères, ce n'est pas donc, comme disait l'apôtre Saint Paul, dans les signes extérieurs, ça veut dire dans ce qui est apparence, mais gloire au nom de l'Éternel, dans ce qui est dans le cœur, gloire au nom de l'Éternel, qui enrichisse et glorifie le nom de l'Éternel. Ensemble, unis dans la communion, prions à Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, saint ton nom, Seigneur. Notre Dieu et Père céleste, nous nous trouvons réunis ici et encore en autre lieu, Seigneur. Nous ici avec nos genoux pliés, Seigneur. D'autres, Seigneur, avec leur cœur, Seigneur, plié vers toi, ô Dieu. Avec, Seigneur, notre pensée liée à toi, ô Dieu. Malgré, Seigneur, la vie que nous menons, Seigneur. Nous sommes rentrés, Seigneur, ici, dans cette communion, Dieu, pour t'adorer, pour te louer, Seigneur, malgré nos faiblesses, malgré, Seigneur, nos impuretés, Seigneur, et toutes, Seigneur, les choses que nous portons à cause de la vie que nous menons, ô Dieu. Mais nous voulons, Seigneur, t'être agréables, ô Dieu. Et encore une fois, Seigneur, nous nous réunissons, Seigneur, pour que tu enlèves, Seigneur, les impuretés, Seigneur,
au-dessus de nous, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, nous blanchir, oh Dieu, nos robes, Seigneur, alléluia, pour que nous puissions, Seigneur, être ornés de tes richesses, Seigneur, alléluia, des choses divines et saintes, oh Dieu, qui viennent des cieux, oh Dieu. Gloire à Ainsi, l'Éternel. Seigneur, nous recherchons, Seigneur, pas les choses de cette terre, Seigneur, qui seront, Seigneur, qui sont fades, oh Dieu, qui sont déjà, Seigneur, mortes, oh Dieu, à tes yeux, oh Dieu, et qui Alléluia. n'apportent aucune richesse, Seigneur. Mais nous recherchons, Seigneur, Alléluia. les dons, Seigneur céleste, que tu peux nous donner, oh Dieu. Et ainsi, nous te demandons, oh Dieu, viens nous bénir cette soirée, oh Dieu. Reçois notre louange, oh Dieu, que nous chantons, que nous jouons, Seigneur, que nous manifestons, Seigneur, envers toi, oh Dieu, car nous te reconnaissons, toi, Seigneur, comme juge, Seigneur, de toute la terre, de tous les cieux, Seigneur, de tout ce qui trouve, Seigneur, même, Seigneur, tous les esprits qui viennent perturber notre vie, Seigneur. Nous savons que toi, tu peux dominer sur toutes choses, oh Dieu, et toute, Seigneur, impureté, Seigneur, qui est encore attachée à nous, Seigneur. Par une parole, Seigneur, tout nous nettoie, Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Tu nous libères, Seigneur, et même ceux, Seigneur, qui sont encore en train de te connaître, Dieu, de connaître, Seigneur, ton amour, alléluia, ton affection, oh Dieu, que tu puisses, Seigneur, alléluia, travailler, oh Dieu, dans leur vie, Seigneur, que ça soit la maladie, oh Dieu, que ça soit, Seigneur, encore d'autres choses qu'ils ont mis entre tes mains pour qu'ils veulent, Seigneur, connaître, Dieu, que tu es Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, et là où l'homme, Seigneur, n'arrive pas, alléluia, toi, Seigneur, quand tu étends ta main puissante, Seigneur, nous tremblons devant ta puissance, devant le feu dévorateur, oh Dieu. Quand tu te manifestes, Seigneur, tu es comme, Seigneur, un ouragan, oh Dieu, au milieu, Seigneur, des éclairs, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Combien, Seigneur, n'ont pas encore fléchi, Seigneur, leurs genoux devant ta sainteté, oh Dieu. Mais grâce nous te rendons, Seigneur, car, Seigneur, vers nous, tu as eu miséricorde, vers tout celui, Seigneur, qui a plié ses genoux, oh Dieu, tu as miséricorde, oh Dieu, étends ton sceptre, Seigneur, alléluia, vers ton peuple cette soirée, oh Dieu, et miséricorde, compassion, oh Dieu, et viens nous nettoyer, Seigneur, afin, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, sentir notre âme être touchée, Seigneur, par ta vigueur, ô Dieu, de ton Saint-Esprit, ô Dieu. Envoie-nous, Seigneur, ta sainte et divine parole, ô Dieu. Elle est justice, elle est conseil, alléluia, elle est libération, ô Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous sommes déjà, Seigneur, alléluia, assoiffés, Seigneur, de ces paroles merveilleuses que tu as réservées, ô Dieu, pour nous. Ainsi, Seigneur, prépare, Seigneur, notre terre, ô Dieu, qu'elle puisse pas tomber, Seigneur, dans le chemin à côté ou dans les épines, Seigneur. Mais non, Seigneur, nous voulons qu'elle rentre dans la bonne terre, dans notre cœur, ô Dieu. Alléluia, est-ce que nous sommes prêts, Seigneur, pour recevoir, alléluia, cette semence tellement précieuse, ô Dieu, que tu as créée dans les cieux, Seigneur, que tu veux planter dans notre terre, ô Dieu, afin que puisse apparaître ta louange, Seigneur, apparaître ton œuvre en nous, Seigneur, parce que ce n'est pas notre œuvre, pas nos mains, Seigneur, qui sont louées, Seigneur, mais c'est ta semence que tu mets en nous, Seigneur, pour qu'apparaisse, Seigneur, ton nom qui est béni, qui est saint, ô Dieu. Ainsi, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, nous remettons toutes ces choses, ces demandes, ces supplications, ô Dieu, entre tes mains, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, celui qui est béni pour l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus, alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alléluia, gloire à l'Éternel. Si frères, gloire au nom de l'Éternel. Donc aujourd'hui, c'est réalisé le service, donc la réunion générale annuelle d'enseignement en France.
dont nous avons été présents, gloire en éternelle. Donc, demain, ce sera la réunion, se réalisera ici à 10h30 la réunion des jeunes enfants, ce qu'on appelle ici, cette fois-ci, la rentrée, puisque pendant un mois, elle a été suspendue. Donc, elle n'a pas tout à fait suspendu, elle était en collaboration avec le culte, mais disons que ce qu'on appelle chez nous un peu la rentrée. Le 17, dimanche prochain, à 10h30, se réalisera ici un saint service de baptême. Normalement, j'aurais dû être présent, frère, mais pour des motifs de famille, je ne serai pas présent. Donc, les frères présents ici auront déjà connaissance que je ne serai pas là donc dimanche prochain. J'avais fait tout fait pour être là, mais malheureusement, je ne peux pas. Donc, c'est ça, cette connaissance, cette information que je vous donne. Notre orchestre aura le 23 du 9 à 17h ici une répétition locale de musique et le 21 septembre à 19h une réunion générale pour l'administration. Aussi le 17 du 9 à 9h du matin une réunion pour la piété. Gloire au nom de l'Éternel. Demain à 16h au nord du Luxembourg, il y aura une réunion pour la fratrie à Villevardange, avec début à 16h du matin. Et donc le 15 du 9 à 19h30, il y aura une réunion pour les frères du sud-ouest, ou plutôt de la réunion, ce qu'on appelle ici la grande région de Moselle, Allemagne, à Perlsins. Aussi demain à 9h du matin, pour la piété, il y aura à Tourcoing, ici c'est marqué à 9h du matin, si, demain à 10h du matin, il y aura une réunion générale d'enseignement pour l'œuvre de piété. Voilà, je crois que si je ne sais pas s'il y a d'autres choses à annoncer, frère Paulo, gloire en ancien éternel. Maintenant, frères et sœurs, nous allons rester en paix, en communion avec Dieu, et le Seigneur va nous envoyer le conseil de sa sainte et divine parole par un des serviteurs ici présents. Gloire au nom saint de l'Éternel. Cantique. Ce sera donc il y aura on va chanter alors le cantique 18. À la fin, il n'y a pas de cantique. « 75. 61. 6-1. Donc, on va chanter le cantique 6-1. C'est pour ça que j'avais ici un petit peu le doute au niveau des cantiques, frère. Donc,
plein de gloire, je monterai avec toi vers Dieu, plein de confiance, j'ai l'espérance de contempler le règne des cieux. Et désireuse, mon âme espère ta face un jour aux cieux contempler. Oui, je t'adore et je t'implore, en toi Seigneur, je veux m'abriter. Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, alléluia. Maintenant, frères, nous allons rester en paix, en communion avec Dieu. Le Seigneur nous enverra maintenant le conseil de sa parole par un de ses serviteurs ici présents en gloire au nom de l'Éternel. Gloire et louange à Dieu, alléluia. Frère Paulo, si Dieu a révélé sa parole. Gloire et louange à l'Éternel, notre Dieu, alléluia. Le frère présent, si Dieu a révélé sa parole. Pour quelqu'un qui est à l'écoute ou qui va écouter, normalement la parole de Dieu est prêchée par un serviteur de Dieu, frère. Gloire et louange à l'Éternel, alléluia. Gloire à l'Éternel, alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, alléluia. Béni soit notre Dieu, alléluia. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Nous allons lire un passage de la parole de Dieu, frère, qui se trouve dans le chapitre 2 de la première épître de l'apôtre Saint Paul aux Corinthiens. Gloire au nom de l'Éternel. Gloire au nom de l'Éternel.
Béni soit l'Éternel, alléluia. Première épître de l'apôtre Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 2. Passons à la lecture avec l'aide et force de Dieu, frère. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ jusqu'ici. Amen. Gloire au nom de l'Éternel. Père, gloire au nom de l'Éternel. Comme l'apôtre Saint Paul explique, frère, que en allant vers les Corinthiens, frères, gloire au nom de l'Éternel, et nous savons que les Corinthiens étaient considérés comme des païens, donc étrangers aux Juifs, et gloire au nom de l'Éternel, mais l'œuvre de Dieu, par la grâce, est arrivée chez eux parce qu'il y avait aussi du peuple parmi eux, gloire au nom de l'Éternel. Et Paul a expliqué en leur disant, écoutez, nous ne sommes pas venus avec quelque chose de superlatif, de extraordinaire, de fabuleux, de gloire au nom de l'Éternel, de grandeur, mais nous sommes venus en disant, nous ne sommes pas allés chez vous, je ne suis pas allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Christ, donc je ne suis pas avec vous en faisant une démonstration, gloire au nom de l'Éternel. Parce que parfois on dit sagesse et intelligence, frère, mais nous devons savoir que c'est deux choses différentes. La sagesse est la connaissance et l'intelligence est la façon de réagir et de réfléchir, frère. La sagesse, ce que Paul dit plus loin, nous annonçons la sagesse de Dieu, frère.
Parce qu'il y a aussi la sagesse des hommes. Et elle, parfois, n'est pas la même chose. Le mot est le même, mais ce n'est pas la même chose. Et ce que nous apprenons ici, comme il a dit, gloire au nom de l'Éternel, c'est la sagesse de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est une sagesse, frère. Donc, il a dit, je ne suis pas allé chez vous avec une sagesse qui peut-être vous éblouissait, mais nous sommes allés, gloire au nom de l'Éternel, avec une simplicité, gloire au nom de l'Éternel. Et il a dit, gloire au nom de l'Éternel, que je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. C'est-à-dire ce que je suis allé vous annoncer, ce qui était l'intérêt que je vous allais parler, c'était uniquement de Jésus-Christ. Ça veut dire de celui qu'il avait connu, gloire au nom de l'Éternel, du Seigneur Jésus. C'est ça ce qu'il avait en pensée, uniquement de leur parler et de ne pas leur parler d'autre chose qui pouvait, gloire au nom de les perturber. Et c'est ça, gloire au nom de l'Éternel, ce qui est le fondement de notre croyance, de notre raison d'être et de servir au Seigneur. Parce que l'apôtre Saint Paul, il a dit, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Donc ça veut dire qu'il parlait ouvertement de Jésus-Christ, il annonçait le royaume de Dieu, frère, mais lui-même, il se trouvait dans un état de faible, de crainte, gloire au nom de l'Éternel, et de tremblement. Et ma parole, il a dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Et nous devons, frère, parfois être persuadés par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, mais ne pas croire à des discours persuasifs, frère. C'est une façon différente de voir les choses. La parole de Dieu, elle doit nous persuader, frère. Et elle, c'est elle qui nous persuade, c'est-à-dire qu'en écoutant la parole de Dieu, frère, elle nous persuade, frère. Et en l'acceptant, la parole de Dieu, en notre cœur, l'acceptation dans notre cœur fait que, gloire au nom de l'Éternel, nous pratiquons et nous sommes des enfants de Dieu. Gloire au nom de l'Éternel, et nous y adhérons, frère. C'est pour ça qu'il a dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais par une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, frère. Donc, il a essayé, frère, il a parlé pour que que votre foi soit fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance, gloire au nom éternel de Dieu, frère. C'est ça ce que nous devons avoir. La parole des hommes, la sagesse des hommes, gloire à l'éternel. Mais il a dit, moi je voulais vous démontrer une démonstration d'esprit, et c'est là que nous devons avoir cet intérêt pour la parole. Dieu dit, Seigneur, envoie-moi ta puissance de ton esprit, pour que notre foi reste fondée, gloire au nom de l'Éternel, sur la puissance de Dieu, frère. De ce qui est la croyance, de ce que Dieu est puissant et capable de faire, gloire au nom de l'Éternel. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de siècle comme on a déjà lu, mais gloire à l'Éternel, mais nous prêchons la sagesse de Dieu qui elle est mystérieuse et cachée, frère. Parce que parfois, gloire au nom de l'Éternel, nous entendons la parole de Dieu, et qu'est-ce que nous disons? Seigneur, je n'ai rien compris. Mais nous la trouvons merveilleuse et glorieuse.
Parce que nous l'avons écouté avec intérêt, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Mais elle a un mystère, et c'est ça, frère. La parole de Dieu doit laisser un mystère aussi, frère. Pourquoi? Parce qu'un mystère, frère. Vous savez que quand il y a un mystère, frère, parfois il y a intérêt à trouver le mystère, à savoir le pourquoi, gloire au nom de l'Éternel. Pas les choses, frère. Regardez, frère, quand on a dit des choses qu'on a déjà entendues, et qu'on nous a déjà dit, vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Oh, ça ne m'intéresse plus, je l'ai déjà entendu, j'ai plus envie, frère. Mais quand on va chercher la parole de Dieu, il va chercher ce qui reste mystérieux, frère. Le mystère, il nous attire, il nous donne la curiosité de savoir plus et d'aller plus savoir plus loin. Et Dieu, parfois, gloire au nom de l'Éternel, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait voyager, gloire au nom de l'Éternel, jusqu'au point où nous pouvons trouver ces mystères. Et notre croyance, frère, c'est qu'il a dit, comme il a démontré, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime, frère. C'est ça le mystère, frère, gloire au nom de l'Éternel. Ce qui n'est pas gloire au nom de l'Éternel, ce que nous n'avons pas vu, frère, ce que nous n'avons pas entendu, gloire au nom de l'Éternel, ce qui n'est pas monté, gloire au nom de l'Éternel, dans notre cœur, dans notre esprit, frère, ces choses, elles sont ces choses qui sont préparées, gloire au nom de l'Éternel, pour que gloire au nom de l'Éternel, que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime, frère. C'est pour ça que nous disons, Seigneur, envoie-moi ta parole. Pourquoi? Parce que nous voulons entendre, gloire au nom de l'Éternel, quelque chose qui, gloire au Seigneur, ah, ça c'est neuf, ça je ne l'ai pas entendu. Et parfois, frère, même si nous l'avons déjà entendu, nous l'entendons comme si c'était la première fois. Pourquoi? Parce que nous l'aimons, frère. Quand quelqu'un commence à nous parler, frère, et qu'il ne nous intéresse pas, qu'est-ce que parfois on lui dit, frère? On lui dit, dégagez, vous m'agacez, n'est-ce pas? Souvent on dit, arrête, parce que ça ne nous intéresse pas, ça ne nous l'aimons pas, frère. Mais la parole de Dieu, ce sont ces choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est ça notre joie, c'est ce qui fait notre foi, notre croyance, frère, gloire au nom de l'Éternel, d'être ici assemblés, gloire au nom de l'Éternel, et l'intérêt que nous avons pour les choses saintes et divines de Dieu, frère. Dieu nous les a relevés par l'Esprit. Parce que c'est la révélation qui vient par l'Esprit de Dieu, frère. Si nous avons entendu, si nous avons vu, et si nous avons déjà pensé, frère, c'est déjà connu. Mais ce qui est révélation, gloire au nom de l'Éternel, ce qui est gloire au nom de l'Éternel, ce qui est parlé et que nous n'avons pas entendu maintenant, c'est révélation qui vient par l'Esprit de Dieu, frère. La dernière parole, nous l'avons entendue. Elle a été révélée par l'Esprit. Celle-ci, ce culte, il est en train d'être révélé par l'Esprit de Dieu, frère. La parole est en train de prêcher par l'Esprit de Dieu. Parce que un discours préparé, frère, nous avons lu la parole. Du verset 1 au verset 16. Là, c'est écrit. Je suis en train de repasser le passage. Là, c'est écrit. Il y a des choses que Dieu va donner de parler, qu'elles ne sont pas écrites. Je ne sais même pas quelle sera la prochaine phrase que je vais dire, mais gloire au Seigneur, c'est ça ce qui est la révélation par l'Esprit de Dieu, qui, elle, gloire au nom de l'Éternel, elle font augmenter notre foi, notre désir de gloire au nom saint d'entendre, et que nous aimons gloire au nom de l'Éternel. Que Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est l'Esprit qui sonde. Il a dit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Nous
Parfois nous disons, nous nous connaissons, frère. Nous voyons notre physique. Peut-être parfois nous allons devant un miroir pour voir peut-être mieux, la partie cachée. Mais il y a des choses qui se passent dans notre intérieur, frère, gloire au nom de l'Éternel, et elles montent à notre pensée. Il y a, comme on dit, une communication. Mais cette communication-là, frère, elle nous révèle à l'esprit. Donc nous savons que je suis malade parce qu'on ne se sent pas bien et notre esprit nous fait sentir qu'il y a peut-être une maladie, que nous n'allons pas bien, que peut-être que nous sommes heureux, nous sommes joyeux, gloire en cette terre. C'est l'esprit qui est en nous. Or, dit la parole, car l'Esprit sonde même celles les profondeurs de Dieu. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'il peut avoir un esprit d'homme, et c'est l'Esprit, c'est pour ça qu'ici, frère, il nous parle, en nous disant que, or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, frère. Et c'est là la grande différence qui parfois existe. C'est qu'il y a l'esprit du monde, mais les choses que nous sommes en train de sentir, de penser, d'entendre, elles viennent par l'esprit qui vient de Dieu, frère. Et c'est ça la différence, frère. L'esprit, le mot esprit peut-être est un seul, mais il y a plusieurs esprits. Et ici la parole, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il y a l'esprit du monde. Et ne pensons pas, disons, le monde, c'est la terre. Non, frère. L'esprit, c'est l'esprit du monde du mal, frère. Au gloire au nom seul éternel. Le monde, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. C'est cet esprit-là. Un esprit qui est libre, qui peut faire tout ce qu'il veut, que tout est permis. Mais qui, gloire lui, il ne donne pas la vie éternelle, ni le salut. Mais l'esprit de Dieu, c'est pour ça qu'il dit, c'est que nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Quand nous avons la connaissance de Dieu, nous avons la connaissance des choses saintes et divines, frères, c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait. Gloire au nom seul éternel. Nous communiquons entre nous. Il y a plusieurs langues, mais c'est la langue qui nous fait comprendre. Un Français, parlons français avec quelqu'un qui parle allemand, frère, ils ne vont pas se comprendre. Ils ne vont pas se comprendre. Mais s'il y a la connaissance de la même langue, ils vont finir par se comprendre, même si parfois, on peut dire qu'il y a des gens qui ne se comprennent pas. Ça existe. Mais bon, en disant qu'ici la parole, elle dit que les choses de Dieu, elles ne sont connues que par l'Esprit qui vient de Dieu, qui nous donne. Parce qu'il dit les choses, Dieu nous envoie, nous parle, et c'est par Dieu, l'Esprit de Dieu, que nous avons connaissance des choses qui, gloire en cet éternel, que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, c'est-à-dire que nous n'allons pas ici chercher des discours sages qui vont, gloire en cet éternel, nous persuader, mais avec des simplicités, il a dit, et nous parlons non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ce que l'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est pour ça qu'il y a un langage, frère, il y a un langage que nous avons en nous, chrétiens, que nous comprenons, gloire en cet éternel, qui est entre nous commun, frère, parce que c'est un langage, nous parlons des choses spirituelles par un langage spirituel, gloire au nom de l'Éternel. Nous employons, gloire au Éternel, mais avec ceux qui enseignent l'Esprit, employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, ne mélangeons pas, frère, les choses. Les sagesses, le langage, qu'il y a un langage spirituel, gloire au Éternel, pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses. Et c'est là qu'il y a la contradiction, frère. C'est là qu'il y a une contradiction. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc l'homme naturel, frère, parfois il n'accepte pas d'entendre parler des choses saintes et divines. Il n'accepte pas, gloire au nom de l'Éternel, les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui.
Quelqu'un va dire, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, frère, et qui nous connaît à nous, il dit, ouais, celui-là, il est fou. Parce que pour lui, c'est une folie, frère. Parce qu'il ne comprend pas. Et nous devons avoir cette, disons parfois, frère, cette compréhension et cette attitude, frère, de savoir que l'homme naturel, parfois, lui, n'accepte pas. Parfois, frère, faisons un peu attention parfois. On est en train parfois de parler des choses de Dieu avec quelqu'un, frère, et on dirait qu'on est en train de donner à manger à un bébé qui n'avale pas, mais que nous voulons qu'il avale. Et qu'est-ce qu'il fait le bébé? Il se remplit la bouche et il se salit complètement, frère. Mais si on prend avec sagesse, si on lui donne un petit bout, il avale, et à ce moment-là, on prend encore de nouveau une cuillerée, et on lui donne encore une cuillerée, il avale, il va manger lentement, mais à la fin, il va... Et nous, on dit, ah oui, mais il prend, il aime. Sinon, parfois, il dit, ah, mais il ne veut pas manger. Parce que nous, on n'a pas la patience. Nous, on veut qu'il avale. Et c'est pour ça qu'il dit, il n'accepte pas, frère. Et c'est ça, ayons parfois la sagesse de comprendre ces hommes naturels qui ne comprennent pas Dieu et que parfois nous sommes en homme spirituel et nous voulons lui faire comprendre les choses de Dieu spirituel comme si c'était nous, frères. Il va dire, c'est fou, il accepte que par lui ces choses sont folie. Et c'est tout à fait naturel. Et il ne peut pas la connaître parce que c'est spirituellement ce qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge Dieu et il n'est lui-même jugé par personne. Ça veut dire que, frère, parfois, l'homme spirituel, qu'est-ce que c'est l'homme spirituel, frère? L'homme spirituel, c'est celui qui... Qu'est-ce que c'est juger, frère? Juger, est-ce que c'est juger, c'est donner raison à l'un et tort à l'autre? Non, c'est être équitable. Juger, c'est trouver la partie juste. Juge, c'est la justice. Justice, c'est quoi? C'est ce qui est juste. Et parfois, nous pensons que dire la justice, c'est des hommes, frère. Elle donne raison à l'un et tort à l'autre. Elle essaye d'être équitable. Mais la justice de Dieu, elle est juste. Elle ne donne pas la raison à l'un et pas une raison à l'autre, frère. L'homme naturel, il veut ça. Il veut sa justice. Il veut sa part de raison et son prochain être condamné. Mais la parole ici, il dit l'homme spirituel, au contraire, il juge de tout. Il juge, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est la bonne attitude? Est-ce que ça peut être? Est-ce que ce sera? Ça, c'est le jugement, frère. La question que nous, parfois, nous posons, est-ce que j'ai bien agi? J'ai bien fait? Est-ce que j'ai gloire? Il juge de tout, gloire au nom de l'Éternel. Ce n'est pas regarder les défauts des autres. L'homme, il juge de tout. Il a dit, ah, est-ce que j'étais... Qu'est-ce qu'il faisait Jean? Jean, il rendait des holocaustes permanents de sacrifices à Dieu pour ses enfants en disant peut-être qu'ils ont commis une erreur devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit la parole? Jean était juste. Pourquoi? Parce qu'il a jugé. Est-ce que mes enfants, ils ont peut-être commis des erreurs devant Dieu? Et ça, il peut demander pardon à Dieu sans le savoir. Il disait, est-ce que... Et c'est ça, l'homme, il juge de tout. Et n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel n'est jugé par personne. Gloire au nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que comme il est juste, il ne peut pas être jugé. Gloire au nom de l'Éternel. Et pourquoi? Parce que nous avons reçu la pensée du Seigneur, car comme c'est connu, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? La pensée du Seigneur pour l'instruire, la pensée, elle nous instruit, frère. En pensant, qu'est-ce que nous faisons? Parfois, qu'est-ce qu'on dit? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Marie dit à l'épouse, qu'est-ce qu'on fait? Et l'épouse, elle dit, laisse-moi penser, laisse-moi voir. Et après, alors on va faire comme cela. Ou l'inverse, l'épouse dit à son mari, qu'est-ce qu'on fait? Laisse-moi penser. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore trouvé. Donc, et nous avons ici, la pensée, elle nous instruit.
La pensée du Seigneur. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. C'est pour ça que nous avons la pensée de Christ, frère. On pense. Qu'est-ce que c'est la pensée de Christ? Seigneur, cette femme a été trouvée en adultère. Or, la loi de Moïse dit que la femme qui est trouvée en adultère soit, gloire au nom de l'Éternel, lui lancer des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Et la pensée de Christ. Celui qui d'entre vous n'a pas commis d'erreur, soit le premier à lui lancer la pierre. Qu'est-ce qu'elle fait méditer, frère? La pensée de Jésus-Christ, elle est, gloire au nom de l'Éternel, de parfois devant l'adversité, frère, devant la difficulté, gloire au nom de l'Éternel, d'avoir une pensée, une méditation, dire, Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur Jésus leur aurait fait? Or, nous avons dans l'Évangile beaucoup, gloire au nom de l'Éternel, d'exemples que le Seigneur Jésus nous a lancés, frère, pour que nous puissions avoir la pensée de Christ. Est-ce que les hommes qui ont apporté la femme envers le Seigneur, est-ce qu'ils avaient la pensée de Christ? Non, ils avaient le jugement de la loi de Moïse. C'est marqué, il faut faire cela, fais-le. Et toi, est-ce que sur ça, qu'est-ce que tu penses? Il aurait pu dire, oui, c'est la loi de Moïse, faites-le. Mais non, mais lui, il a fait l'inverse. Il a eu la pensée de Christ. Il ne les a pas suivis. Et on peut dire parfois, ah, mais le Seigneur Jésus les a contredits. Non, il ne les a pas contredits, frère. Il ne les a pas contredits. Mais il les a fait réfléchir. Il les a fait réfléchir en disant, vous voulez condamner, mais regardez vers vous. Gloire au nom de l'Éternel. Et nous avons la pensée de Christ, frère. Que la pensée de Christ dans notre vie, frère, soit précieuse. Gloire au nom de l'Éternel. Pour que nous puissions, gloire au nom de l'Éternel, sur cette terre, être le sel. Et gloire au nom de l'Éternel, le sel de la terre et gloire au nom de l'Éternel. Pour gloire au nom de l'Éternel, pour que gloire au nom de l'Éternel, qu'est-ce que c'est le sel? C'est donné éventuellement à ce monde, frère, à cette terre, parfois qui est une terre qui parfois, on vit à 100 à l'heure, on vit dans un monde virtuel, on vit dans une situation où on est aveugle, comme dit la parole, mais que nous puissions être la lumière du monde, frère. Gloire au nom de l'Éternel. On a besoin de dire gloire au nom de l'Éternel, non pas de dire ce que... Voilà la pensée de l'homme, non pas la pensée de l'homme, mais celle qui parfois est la pensée de Christ, faire gloire au nom de l'Éternel. C'est ça la parole que Dieu nous envoie, Dieu soit toujours loué. Amen. Est-ce que Dieu a révélé encore quelque chose? Non. Maintenant, nous allons remercier à Dieu ce saint culte, frère, avec une prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, nous prosternons devant ta présence. Tout d'abord, Seigneur, demander pardon pour notre péché. Seigneur, nous te remercions ce jour pour le salut qu'on a reçu par Jésus-Christ, Seigneur. Nous sommes reconnaissants que les œuvres qu'on a fait, qu'on fait et qu'on fera, ça, c'est pas capable de donner le salut. Parce que ça s'est consumé une fois par Jésus-Christ, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur, pour ces jours que tu nous as donnés, Dieu éternel. Parce que si on se réveille le matin, nous reconnaissons que c'est grâce, Seigneur. Si on a la santé, Seigneur, nous reconnaissons que c'est la grâce, Seigneur. Si on a, Seigneur, de repas, de nourriture, Seigneur, nous reconnaissons que ça, c'est ta grâce, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous, alléluia, nous reconnaissons, Seigneur, que notre vie, c'est ta grâce en nous, Dieu éternel. Gloire à ton nom. Nous savons, Seigneur, que nous n'avons pas la mérite, Seigneur, d'avoir cette chose, Dieu éternel. Mais comme nous, Seigneur, alléluia, nous croyons, Seigneur, vraiment, c'est ta grâce en nous, Dieu éternel. Nous te remercions pour ce jour que tu nous as donné, Seigneur, aussi pour donner l'opportunité
d'y être dans ta maison de prière, Dieu éternel. Gloire à ton nom, de louer ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, de glorifier, Seigneur, à toi, Dieu éternel. Nous te glorifions pour l'opportunité d'écouter à ta parole, Seigneur. Gloire à ton nom, qui a beaucoup de temps, Seigneur, avant, tu as parlé à l'église des Corinthiens, Seigneur, mais qui jusqu'aujourd'hui, si nous écoutons, Seigneur, ça sert pour nous aussi, Dieu éternel. Gloire à ton nom, nous te glorifions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait en nous, Dieu éternel, par ton Saint-Esprit, Dieu éternel. Gloire à ton nom. Comme Seigneur nous a écoutés, Dieu éternel, gloire à ton nom, il y a des gens qui regardent notre façon de vivre, ils pensent, ils sont fous, gloire à ton nom, Seigneur. Mais nous sommes reconnaissants, Seigneur, que notre cœur avant, c'était comme des œufs, Dieu éternel. Alléluia. Si ce n'était pas ta miséricorde, Seigneur, nous croyons aussi que c'est, Seigneur, une manière, Seigneur, difficile de comprendre, Seigneur. Gloire à ton nom. Alors, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, c'est lui qui ne comprend pas cette façon de vivre, Seigneur. Tu peux faire une œuvre, Seigneur. Gloire à ton nom. Tu peux convertir son cœur, Seigneur. Gloire à ton nom. Il peut comprendre les choses comme tu as dit, Seigneur, ta parole, Seigneur, qui c'était pas, Seigneur, une sagesse humaine, Seigneur, mais c'est une sagesse, Dieu éternel, de Christ, Seigneur. Gloire à ton nom, Dieu éternel. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous-mêmes, nos pensements, Seigneur. Alléluia. Si on reste avec nos propres pensements, ils ne sont pas agréables à toi, Dieu éternel. Mais si vers nous, si on vient l'Esprit de Christ, Seigneur, c'est là que consiste la force de croire en son nom, Seigneur éternel. Alléluia, Seigneur. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas capables, Dieu. Mais tous les jours de notre vie, nous te demandons, Seigneur, donne, Seigneur, gloire à ton nom, un peu de ta foi, Seigneur. Gloire à ton nom. Pendant jamais, Seigneur, gloire à ton nom, aller arrière, Dieu éternel. Nous te glorifions, Seigneur, reste avec nous, Dieu, après cette écoute, que nous pouvons aussi, Seigneur, tous les jours de notre vie, qu'on se réveille, savoir, Seigneur, que c'est ta grâce en notre vie, Seigneur. Nous te remercions pour tout, au nom de ton Fils bien-aimé qui vit toute l'éternité. Amen. Éternel, alléluia. Béni soit ton nom, alléluia. Alléluia, gloire à l'Éternel. Dieu soit toujours loué. Amen. Gloire à l'Éternel. Donc, maintenant, on va chanter le cantique numéro 18. Cantique numéro 18. Gloire au nom de l'Éternel. Alléluia. Sont les tourmentes et les tribulations, les combats sont sans nombre, fortes les tentations, mais Jésus me protège, il est mon fort rocher, la vraie forteresse qui peut m'abriter. C'est Jésus mon refuge, mon glorieux défenseur. En lui seul je m'abrite, j'aurai sa vigueur. Chaque jour qui s'écoule, je sens croître en moi l'amour, vie et grâce de mon Rédempteur. Bien uni à Jésus-Christ, je désire rester, accomplir dans ce monde toute sa volonté. En marchant sur ses traces, de lui je recevrai la force divine
apaisé, j'obtiendrai la victoire par la main de mon roi. Ces saintes promesses, il accomplira. C'est Jésus mon refuge, mon glorieux défenseur. En lui seul je m'abrite, j'aurai sa vigueur. Chaque jour qui s'écoule, je sens croître en moi l'amour, vie et grâce de mon Rédempteur. Gloire à l'Éternel. Que Dieu bénisse à tous, les présents, ceux qui sont en digital, en parallèle avec nous. Gloire au nom de l'Éternel. Gloire au nom de l'Éternel, que gloire au Éternel. Et samedi prochain, nous nous retrouvons ici, comme on dit, même lieu, même heure. Gloire au nom de l'Éternel, même canal. Gloire au nom de l'Éternel. Et que la sainte paix de la grâce, la communion de cet esprit, les conseils de Dieu, sa parole demeure dans nos cœurs pour toujours. Amen. Gloire à Dieu.